Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vous présente un petit tuto pour réaliser une jolie boîte cadeau en forme de cartable pour offrir à la maîtresse ou à la TSEM. Moi personnellement, je vais mettre à l'intérieur une petite boîte toute simple que j'ai trouvée chez Action. Voilà, une petite boîte de chocolat dans son emballage. Je vous laisse regarder en même temps le petit cartable. Et restez si ça vous intéresse, il y a un tuto qui suit tout de suite. Alors, et des petits cadeaux également disponibles chez Action. De quoi faire plaisir la maîtresse, je l'espère. Voilà. Alors, vous verrez que lors de ce tuto, au début, la poignée n'était pas censée être comme ça, mais vous verrez, je vous laisse quand même mes erreurs afin que vous appreniez également avec moi, puisque moi j'ai découvert quelque chose que je ne referai plus. Je vous laisse voir de quoi il s'agit. Et voilà, en tout cas, il n'est pas encore trop tard. C'est un cadeau extrêmement rapide à faire et vous allez mettre moins de 2 heures. Il va vous falloir 3, peut-être 4 feuilles, tout au plus. Les dimensions sont calculées pour optimiser les chutes. De toute façon, vous voyez, là on est sur 15,2 de hauteur, donc évidemment la moitié d'une feuille 30-30. D'accord ? Donc voilà, c'est un petit cartable que je vous laisse découvrir tout de suite en tuto. Alors pour commencer notre cartable, nous allons déjà préparer des morceaux de feutrine ou de simili-cuir pour faire la poignée. Alors, donc moi j'ai pris de la feutrine parce que j'avais ça sous la main et comme il va falloir que la colle sèche pour que ça prenne bien, on commence par ça. Donc vous voyez, l'idée c'est de faire un rivet, de replier, de coller et de replier en son centre. S'imaginer une ligne, s'imaginer une ligne imaginaire, c'est un peu redondant comme terme, mais voilà, faites comme s'il y avait un trait au milieu qui était un repère. Alors je travaille avec du noir, c'est pas forcément très visible à l'écran, mais voilà, l'idée c'est de replier tout ça pour faire une jolie poignée. Et nous allons faire attention à ne pas en coller les bords. On va laisser, donc là j'ai quoi, 1, 2, 3, 4, on va laisser 5 cm de chaque côté. Mon morceau fait 21 en fait, c'est la largeur d'une feuille A4. Et parce qu'on va avoir besoin que les pattes là ne soient pas collées pour faire la poignée. Vous voyez, ça sera accroché comme ça avec 2 attaches parisiennes. Clac, et voilà. J'expliquais en début de vidéo que j'avais fait une bêtise avec la poignée de mon cartable. En fait, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser ce type de colle. Il faut prendre de la transparente simple pour de la feutrine parce que sinon ça transperce tout, ça fait des marques vraiment très moches avec mes pinces, etc. Vous le verrez vers la 25e minute de la vidéo. Je déconseille fortement cette colle avec la feutrine. Il est aussi possible de faire la poignée avec du papier. Et oui. C'est pas trop mal comme rendu aussi, ça va. C'est un style différent, c'est vrai, mais ça va. Je vais vous montrer une boîte. Par exemple, celle-ci, vous voyez, c'est une bande de papier que j'ai repliée sur elle-même 2 fois. Et ensuite, pour l'arrondir, je l'ai... comment dirais-je... Pour l'arrondir, voilà, imaginons que ce soit ma languette. Et en fait, je l'ai écrasé avec mon plioir comme ça. Vous voyez, et c'est ce qui lui a donné cette forme arrondie, très collée, bien rigide. Voilà. C'est pas mal aussi, hein, si on n'est pas équipé en feutrine. On va laisser sécher, on reviendra à ça tout à l'heure. Comme ça, on peut commencer à préparer nos papiers. Nous allons travailler avec une boîte qui va être de dimension 22. Je vais vous montrer celle-ci, puisque celle que je vous ai présentée en début de vidéo, je suis en train de la réaliser, donc je ne l'ai pas encore. Donc là, nous allons prendre 22. Et en hauteur, nous allons prendre, je ne sais plus, ça vous aide, 15,6. Voilà.
Donc nous allons travailler sur 22 sur 15,6. Donc là, je vais découper, je vais directement couper 22 et 15,6. Je ne fais pas de languettes. Les languettes, je les ferai sur les côtés. Voilà. Donc là, on peut découper 2 fois cette dimension-là, puisqu'il y a le devant et l'arrière. Donc nous avons découpé notre devant et notre derrière à 22 et 15,6. Normalement, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais vous voyez, votre feuille, elle est comme ça. D'accord? Ça, c'est votre feuille à 4. Commencez par couper dans ce sens-là pour retirer la bande. Donc, vous vous mettez à 15,6 et fiou. Et vous retirez ce côté-là. Et ensuite, vous allez vous retrouver, quand vous couperez les 22 cm, avec cette chute-là. Et bien, cette chute-là, nous allons nous en servir pour faire les côtés. C'est parti. Donc, j'ai mes 2 chutes, j'ai mes 2 côtés. On va simplement marquer un pli à 1,5 pardon, de chaque côté, de façon à récupérer 4,6 au centre. Donc ça ne sera pas 4,5 comme j'avais prévu, mais là ça tombe pile poil. Donc c'est plutôt pas mal. On va retirer, on va faire nos plis pour avoir nos languettes de collage à 1,6. Et c'est parti. Je vais marquer mes plis comme ça. Donc voilà, j'ai mes 2 côtés qui sont prêts. On va les réserver et on va continuer à faire les découpes de nos morceaux. D'accord? Maintenant, il va me falloir le fond de la boîte. D'accord? Donc, on a dit qu'il me fallait 22 de longueur. Et il me faut des languettes, hein, d'accord? Pour coller mes côtés, il me faut des languettes de collage. Donc, on va faire 22 plus 4. On va se prendre des languettes avec 2 cm. Comme ça, ce sera plus facile pour coller. Et donc, on va prendre 26. D'accord? C'est parti. Donc, on va chercher 26 là comme ça. Ça, c'est pour notre longueur. Et ensuite, on veut 4,6. Du coup, on veut la même épaisseur, hein, que pour les côtés. Donc, il nous faut 4,6 plus les languettes de collage. Donc, on va prendre la même dimension. On va se mettre sur les mêmes dimensions que nos chutes pour simplifier les choses. On va prendre donc 7,6. Et on va marquer les plis. Donc, à 2 cm sur la longueur. J'aurais pu faire 1,5 et rendre les choses plus simples, mais j'aime bien compliquer moi. Voilà. Et 1,5 de ce côté-là. En fait, je prends ces dimensions-là pour que les calculs soient très simples, tout simplement. Je m'embête pas. Parce qu'au final, qu'on ait une languette de 1,5 ou de 2, c'est pas très important. Voilà. Donc ça, c'est le fond de ma boîte. Ensuite, il va falloir faire le rabat. Enfin, il va nous falloir faire cette partie-là. Vous voyez, ça, donc de 4,6 également, plus le rabat qui va se mettre devant.
Donc on va voir ensemble combien on va faire. C'est vrai que comme j'ai changé les dimensions, j'ai pas encore estimé. Comme j'ai mes petites poches qui vont venir là. Allez, je me mets 10 centimètres, donc il me faut les 4,6 pour l'épaisseur du cartable en plus. Donc il me faut 14,6 plus une petite languette de collage également. Donc on va faire 16,6. Voilà, j'ai mon morceau de 16,6 sur 22. Et donc maintenant, nous allons marquer les plis. Donc j'ai une languette de collage, oui, de 2 cm. Ensuite, j'ai mon épaisseur qui fait 4,6. Voilà. Et ça, c'est mon rabat. Et voilà, comme ça je trouve que c'est plus joli quand on a cette petite encoche de réaliser. Maintenant on va procéder à l'assemblage de tout ça. Donc, je vais commencer par prendre le devant ou l'arrière, hein, là pour le coup peu importe, avec les languettes de côté. Je vais marquer mes plis. Et je vais coller avec les languettes à l'intérieur bien sûr. Alors je prends une colle transparente quand je travaille avec du papier noir parce que les marques de colle sur le papier noir c'est la cata. Enfin les marques de colle blanche je veux dire sur le papier noir c'est la cata et on ne peut pas les retirer, on a tendance à déchirer. Alors que la colle transparente, je le répète souvent dans mes tutos, elle se gomme et on ne voit plus rien, c'est génial.
Voilà, donc là on a notre base qui est pas mal, hein. Ensuite il va falloir qu'on mette la colle sur la languette de collage. Alors ici, alors mince, il y a encore un peu de colle là, voilà. Alors ici vous choisissez si la languette vous la collez à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'on pourrait arrondir les angles et la coller là comme ça, mettre des attaches parisiennes aussi, ça pourrait avoir un effet esthétique qui ne serait pas inintéressant, mais à ce moment là il faut mater le papier, faut tout de suite mettre son papier de déco là, et puis mettre la languette avec ses angles arrondis et les attaches parisiennes par dessus. Ça peut être sympa, c'est un choix purement esthétique, à vous de voir. Donc, notre structure est prête, déjà. Maintenant, nous allons faire les petites pochettes qui vont se mettre devant et sur lesquelles nous allons clipper nos rivets ou nos attaches parisiennes. D'accord? Donc, il vous faudra 2 bandes, vous savez, qui se mettront là comme ça, comme système de fermeture, que nous allons ensuite perforer. Moi j'ai pris de la feutrine toujours, hein, pour rester dans l'idée, mais là pour le coup je vous déconseille le papier parce que comme l'idée c'est de trouer, c'est de perforer pour faire passer un rivet, avec le papier ça va se déchirer, ça ne marchera pas avec le papier. Donc là il vous faut vraiment du simili cuir ou de la feutrine ou vraiment quelque chose qui va pouvoir se détendre sans se déchirer pour laisser passer la tête de l'attache parisienne ou du rivet, d'accord? Donc on va prévoir nos pochettes. Donc on a dit que la boîte faisait 22. On va laisser 2 cm de chaque côté, donc on travaille sur 18. 18, donc ça fait 9. Qu'est-ce qu'on pourrait laisser au milieu? Je sais pas, on pourrait peut-être laisser 3 cm entre les 2 pochettes. Euh, 3 c'est pas beaucoup, 4, on laisserait 4, donc si on travaille avec 14, donc on va faire des pochettes de 7 cm, d'accord? Et on va faire on peut faire des carrés 7 sur 7, allez. Donc on prend 2 morceaux de 10 sur 8,5. C'est parti. Donc là, on a dit qu'on avait 10 sur 8,5. Je marque 2 plis sur la longueur où j'ai 10 cm, 2 fois à 1,5 du bord, d'accord? Et ensuite, sur la longueur où j'ai 8,5, je fais un pli également à 1,5 cm du bord, de façon à me retrouver avec mon petit carré de 7 sur 7 une fois que je marque mes plis. Donc, je vais retirer les angles de la pochette. Voilà. Donc, ils vont venir se placer comme ça. Nos pattes de collage vont se... nos pattes, c'est pas des pattes de collage, qu'est-ce que je dis? Notre petite languette pour notre système de fermeture va se poser comme ça. Si vous n'avez pas de rivet ou d'attache parisienne avec des grosses têtes, mettez simplement des aimants. Mais moi j'ai peur qu'avec le poids, vous voyez par exemple,
moi ici j'ai pas mis ni aimant, ni rivet, ni rien du tout. Mais donc là ça paraît joli, mais dès que je vais porter ça, tac, j'ai rien. Ça tient pas. C'est pour ça que je recommence avec un rivet. Puis en même temps je la modifie parce que je la trouvais quand même très très large. Donc là je vais pas faire mes marquages tout de suite là-dessus, puisque je vais devoir mater d'abord avant de poser mon rivet ou mon attache parisienne. Et il faut d'abord que je mette mon papier déco. Et pareil, hein, on va faire notre petit repère, donc à 3 cm. En partant du bas, et donc après on cherche le centre, 3,5. Voilà, on est là. Je suis trop haute, 3,5. Voilà, ça nous fait ici. Je vais gommer ma marque trop haute tout de suite. Voici, donc, je vais faire mes petits trous. Tac. Moi, j'utilise ceci. Ça faisait partie d'un kit. Ouais, je crois que ça fait partie d'un kit où ils vendent des petites bobines de fil un peu type cuir. Voilà. Oh, j'ai bien peur que... Donc ça, c'est un trou idéal pour une attache parisienne, mais je crois que ça va pas aller pour mes rivets. J'ai regardé ça. Vous voyez, j'ai le choix. Hein. En fait, c'est à vous de voir parmi ce que vous avez, ce qui va aller le mieux. L'idée, c'est de perforer ça et de faire un trou qui soit plus petit que la tête pour pas qu'il s'en aille tout seul. Donc, vous voyez, ça ne irait pas. Il faudrait en fait mettre une petite mousse en dessous pour pas que ce soit collé si vous mettez une attache parisienne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si la tête est collée au papier, il n'y aura pas de... Le papier, enfin la languette, ça va pas tenir. Alors qu'une grosse tête comme ceci, c'est top. Là, pour le coup, on arriverait plus facilement. Si vous avez des grosses têtes comme ça, c'est parfait. Voilà. Et moi, je vous conseille aussi de faire des essais. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Je vais prendre un bout que je ne vais pas utiliser. Faites des essais. Vous voyez, là, j'ai des rivets de taille différentes. Vous voyez, la tête n'est pas la même. La taille du trou ne sera pas la même non plus, par exemple. Alors, je m'étais fait avoir une fois, j'avais pas fait attention que elles avaient des têtes différentes, de tailles différentes. Vous voyez, là, je fais un essai avec un gros trou. Et là, avec un petit trou. Voilà. Donc, et ensuite, j'essaye. Donc voilà. Dans le gros trou, évidemment, ça va passer, mais est-ce que ça va être... est-ce que ça va... Non, oui, là, ça ne retiendrait pas la tête, donc ça ne sert à rien. Donc, je vais prendre le petit trou. Tac. Et là, c'est parfait. Donc, vous comprenez qu'avec du papier, ça se déchirerait, c'est pas possible. Mais avec du simili-cuir, ça marche aussi. Et là... il faut que je mette ça là. Alors, du coup... oui, je pense que je vais faire un plus gros trou, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas atteindre là. Bon, on va se débrouiller. Tac, voilà, c'est fait. J'ai un peu tout déchiré, mais ça sera caché, donc ça va. Voilà pour ça. Et pareil de l'autre côté. Donc, je réserve ça. Je reviens à ma petite boîte. Et ben du coup, je crois qu'on va mater. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas faire l'intérieur. Voilà, on va mater le dessus. Ça, on peut l'intérieur. Vous voyez, là, on va pas faire l'intérieur parce qu'on va mettre des attaches parisiennes pour le coup. Et donc, on recouvrira à la fin. Bon, ben ça, c'est le devant, c'est indispensable pour pouvoir ensuite coller les pochettes. Je crois qu'on peut coller tout le reste, hein, si ce n'est l'intérieur qu'on va se garder pour la fin. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va aller rechercher
Ah ben mince alors, ça colle tellement que... Ouh! Ah, cacaboudin. Berk. Bon ben non, c'est pas exploitable, hein, c'est trop sale. J'ai mis beaucoup trop de colle. Du coup, ça a traversé, j'ai même abîmé, enfin, voilà, et même ça a collé sur les pinces. Bon, non, mais là, c'est mort. Si vous l'avez fait proprement, je vous montre quand même ce qu'il fallait faire. Moi, je vais le refaire de mon côté tranquillement, mais je pense que je vais prendre une languette en papier, d'accord? Donc, si votre truc est propre, bon, l'idée, c'est de savoir à peu près où vous allez le coller, d'accord? Vous centrez. Les petites languettes, là, vous les arrondissez pour faire quelque chose de propre, pour que ce soit plus joli, d'accord? Bon, vous faites ça mieux que moi, d'accord? Je vous le conseille. Bon, je vous laisse centrer. Vous mettez un peu de colle en dessous des pattes de collage. Et ensuite, vous mettez 2 attaches parisiennes. Là, voilà. Une ici. Et voilà, ça fait super joli. Vous voyez? Je vous invite à faire ça. Et moi, je vais le faire ici en papier. Comme ça, vous allez voir les deux méthodes et vous choisirez. Allez, donc c'est parti. Je recommence de mon côté. Allez, c'est parti. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'ai besoin de faire des plis à 1 cm. J'en fais un. J'en fais un deuxième. Et ensuite, je coupe. Je me retrouve avec ma languette avec 3 plis. Je vais marquer les plis. Bon, celui-ci est plus court. Je vais le rentrer à l'intérieur. Voilà, c'est bon, ça va se mettre comme ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un décalage d'1 millimètre avec ma tablette là, de découpe. Mon massicot, voilà. Et donc, du coup, là, j'ai pas tout à fait un, j'ai 0,9. Et celui qui est plus court, je le rentre à l'intérieur. Et ensuite, je recouvre avec l'autre. Vous, si ça force un peu, n'hésitez pas à recouper à 1 millimètre ou à directement faire 1 millimètre de moins. Oh, j'aurais pu recommencer en feutrine, mais bon, pas le courage. Puis comme ça, c'est bien, je vous montre l'autre méthode. Mais c'est vrai que pour le coup, j'avais jamais trop fait ça avec la feutrine, mais plutôt avec le simili-cuir. Et ben oui, c'est pas tout à fait pareil. Donc la colle transperce la feutrine, il faut le savoir. Et vous voyez, hop. Je vais travailler la forme comme ça. Et ensuite, les extrémités, et ben, je pars dans l'autre sens. Pour avoir mes pattes de collage, pareil. Hop, je le retourne et voilà. Les 3-4 derniers centimètres, je les travaille dans l'autre sens. On a quelque chose de très souple. Ensuite, c'est pareil, hein, on va chercher... bon, là, je suis pas totalement
J'ai une grande patte par rapport à l'autre côté, donc je vais recouper un peu. Voilà, et je vais recouper encore un petit peu. Je fais à l'œil, hein, je ne vais pas calculer exactement où je colle, etc. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais arrondir un petit peu ici les angles. C'est ça, je mets un point de colle. Pas grand chose, de toute façon on met des attaches parisiennes après pour renforcer, hein, donc je centre à peu près. Voilà, je vais mettre ma poignée comme ceci. Je tiens un petit peu hein, pour pas que ça se sauve. Et ensuite je vais aller mettre mes attaches parisiennes dessus. Voilà, je vais reprendre mon petit pic. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc. C'est très pratique, hein, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, voilà. Je vais tout de suite, avant que ça ne bouge, parce que je sens que c'est pas très stable, la colle n'est pas très sèche, je vais tout de suite mettre l'attache parisienne. Et on va pouvoir piquer en face. Moi, ce que j'aime bien dans le scrap, c'est qu'on peut toujours avoir un plan B. Si jamais on loupe quelque chose, voilà, on arrive toujours à trouver d'autres idées, à rebondir, même si ça c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé au départ. On a un résultat qui est quand même satisfaisant. Bon, moi, ça me va très bien, hein, c'est joli. C'est peut-être même plus joli qu'avec la feutrine, pour le coup, je sais pas. J'aime bien. Je valide. Donc, je vais mater ma petite boîte, mon petit cartable maintenant, et ensuite, je pourrai poser mes petites pochettes. Donc là, nous allons maintenant pouvoir placer notre petite pochette. Donc, on avait estimé qu'on allait se mettre à 1 cm du bord en partant du bas et à 2 cm de chaque côté. Voilà, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Donc là, alors pour pas que ça bouge, c'est peut-être bien de mettre un peu de double face là, parce que les pochettes ont du mal à coller, hein. Enfin, moi je trouve que le temps que la colle prenne, etc., ça risque de bouger. Donc de mettre du double face, pas forcément partout, mais juste le temps de fixer et que la colle qu'on va mettre par-dessus sèche bien, c'est pas mal quoi. Donc on a dit 2 cm du bord. On va faire des petits repères. Et pareil là-bas. Et à 1 cm en partant du bas. On peut mettre un petit quelque chose hein, pour pas que ça raccroche. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, je vais vite dans ma chute, me prendre 2 morceaux que je vais coller à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller tout ça. Ensuite, nous allons pouvoir mettre
En gros, alors on va les mettre... donc il faut les perforer à la même hauteur. Je regarde s'il y a un sens, parce que normalement il y a un effet couture. Ouais, c'est ce sens-là. Voilà. Donc, on a dit que je prenais le petit trou. Le gros, c'était pas la peine. Peu importe la longueur que vous prenez pour mettre le trou, l'idée c'est d'avoir la même des deux côtés, c'est tout, hein. Voilà, j'ai mis mon petit trou et tout de suite, voilà, je mets ma languette. Et voilà. Hop, maintenant je vais coller ici. Et on peut également mettre une attache parisienne. Alors si vous avez fait comme moi, une seule attache parisienne, pourquoi pas. Par contre, si vous avez fait la poignée avec la feutrine ou le simili-cuir et vous avez fait la patte là comme ça avec les deux, faites la même attache ici, ça sera beaucoup plus joli. Un petit conseil, mais vous y avez certainement déjà pensé. Voilà, et là je vais voir peut-être un élément décoratif, etc. Je ne sais pas encore. Je vais déjà mettre un point de colle, ça c'est sûr. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas mater l'intérieur, parce qu'on ne sait pas encore. Quand on ne sait pas tout à fait où on va... Ouais, je ne suis pas du tout alignée, mais c'est bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, ça se voit pas trop. Moi, je le vois, mais ça va encore, hein. Et voilà. J'ai pas envie de laisser comme ça, j'ai envie de trouver un petit élément. Une attache parisienne, ça va peut-être faire bizarre. Ouais, je vais voir ce que je trouve comme idée. Voilà, moi j'ai choisi de mettre ça finalement. Je vais rien mettre ici. Je vais mettre juste ça avec des petites attaches parisiennes dorées, enfin de la même couleur, cuivrée plutôt, pour qui ressortiront. Et je vais écrire le nom de la maîtresse. J'avais fait des essais avec cela, oui, j'avais un peu essayé, puis je me suis décidée sur ça. Soupe. Voilà. Je vais laisser sécher un petit peu, je collerai tout ça après. En attendant, je vais mater l'intérieur. Et voilà, mais le tuto est terminé, hein. Je vais mater de mon côté. Je vais pas forcément mettre à l'intérieur, mais je vais au moins cacher ça. Et je cacherai ça... Ah bah oui, je peux pas mater l'intérieur, parce que si je mets des attaches, vous voyez un peu, je mettrai ça donc à la fin. Mais autrement dit, voilà, on peut se dire que le tuto est maintenant terminé. Et voici, j'espère que ça vous aura plu. Il faut compter 1 heure, 1 heure et demie pour faire un joli petit cadeau à la maîtresse. Et ensuite, je mettrai à l'intérieur une boîte de chocolat, un petit tag ici avec un petit mot doux. Et regardez ce que j'ai trouvé chez Action. Il y a des jolis petits lots de petites pinces, de trombones de différentes tailles. J'en avais d'autres, je ne sais pas où je les ai mises, mais ah, mais dans l'autre boîte, dans l'autre cartable, voilà. Et donc voilà, une petite boîte de chocolat avec ça, et je pense que ça devrait lui faire plaisir.
Et voici ma petite idée. J'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura aidé à trouver peut-être d'autres idées en partant de ça. En tout cas, voilà, du moment que vous gâtez la maîtresse, c'est le principal. Au revoir, à bientôt.